Et comment laver la porcherie et les porcs, c'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedef, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, qui est un programme qui accompagne les porteurs de projets et les entreprises à bâtir les vrais business ici en Afrique. Si vous voulez obtenir la formation complète sur l'élevage des porcs, je vous invite simplement à aller dans la description de cette vidéo, là où vous allez trouver déjà une formation prête à l'emploi. Je vous dis donc bienvenue dans cette vidéo, là où nous allons rentrer pour vous montrer concrètement comment on lave la porcherie et comment on lave les porcs. Sur ce, je vous dis, venez et suivez-moi. Alors, la première étape, c'est donc de plonger vos pieds dans cette solution dans laquelle vous trouvez déjà un désinfectant, parce que rappelez-vous, en matière d'élevage des porcs, en matière de santé des porcs, l'hygiène est de rigueur. Parce que si vous ratez les règles d'hygiène, alors ça va vous coûter cher lorsque les maladies vont apparaître. Donc, de toutes les façons, tout ça, c'est déjà dans la formation qui est dans la description dans cette vidéo. Donc, première étape, c'est donc se désinfecter les pieds parce qu'on ne sait jamais peut-être que ces bottes amènent les bactéries. Donc, et pour cela, nous nous sommes servis d'un produit qui a été conçu, qui est un désinfectant, c'est Virinette, que vous trouvez déjà sur le marché et ça coûte pas cher. Donc, c'est ça que nous avons utilisé déjà pour la désinfection des bottes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, suivez-moi et vous allez voir concrètement comment cela va. Donc, c'est de porter les gants. De la même manière que j'ai porté les bottes, c'est de cette même manière que je porte les gants pour non seulement me protéger moi-même et protéger aussi les bêtes que je vais nettoyer tout à l'heure. Et on n'oublie pas aussi de cacher son nez parce qu'à l'intérieur, généralement, l'odeur des porcs, ça ne fait pas bon ménage. Donc pour l'instant, comme je ne suis pas encore rentré là-bas, je vais d'abord faire descendre ici pour faire passer un message qui pour moi est important. Vous avez besoin du matériel approprié. Vous avez vu le désinfectant, vous avez besoin des gants, vous avez besoin des bottes, vous avez besoin de l'eau. C'est ça que nous allons utiliser tout à l'heure dans la loge que nous allons nettoyer pour nettoyer et la loge et les bêtes. Vous avez besoin aussi d'une brosse qui soit aussi propre, parce que c'est une brosse que nous venons à peine d'acheter. C'est ça que nous allons utiliser pour nettoyer les bêtes. Vous avez besoin du balai, vous avez besoin de la pelle et de cette brouette qui va me servir tout à l'heure. Vous allez voir comment je vais m'en servir. Et n'oubliez pas d'un seau qui va aussi me servir. Donc, en ce qui concerne le matériel, quand je fais tout ça là, j'ai réuni déjà tout le matériel nécessaire et tout en sachant que ce matériel devrait aussi être nettoyé régulièrement parce que l'hygiène, c'est l'entretien, c'est le nettoyage. Et même la brouette que vous voyez là, ça va être nettoyé. Une fois que j'ai terminé de m'en servir, ça va être nettoyé. Donc, voilà en ce qui concerne la préparation. Et on se retrouve maintenant de l'autre côté, dans la box ou dans la loge pour commencer le travail. Non, nous sommes dans la loge. Il y a une fille gestante qui est là à mes côtés, que je vais laver tout à l'heure et à la fin même je vais la nourrir. Et maintenant nous allons passer au travail du lavage de la loge d'abord avant de laver la chute. Je mets mon cache-nez à cause des odeurs ici. Donc la première des choses à faire, je vais carrément commencer à nettoyer la loge. Ce que vous voyez là, ce sont les résidus alimentaires que la fille n'a pas terminé de manger. Et comme ça ne doit pas rester là, ça peut être aussi sujet des infections. Et c'est pour ça que moi je m'occupe
enlever tout ça. Enlever tout ça. Afin de rendre plus propre la gauche. Et vous voyez à côté là, il y a une matière fécale. Vous voyez, juste ici. Voilà. Ce sont les matières fécales. Il faudra débarrasser. La bonne nouvelle, c'est que ces matières fécales sont systématiquement récupérées par les dames qui font l'agriculture de l'autre côté, parce que ce sont des fertilisants naturels. Donc, si vous faites en même temps de l'agriculture, et à côté, vous faites de l'élevage, on appelle ça l'élevage antilotique. C'est là que vous ne jetez rien. Je charge maintenant. Faites s'arrêter. Si j'ai pu récupérer. Et je mets ça dans ma brouette à destination des jardins là-haut. Ça va être utilisé pour la fertilisation des sols. Donc, il est une dernière couche. Voilà. Voilà. Je vais enlever cette saleté. Maintenant, je vais aller vider de l'eau qui se trouve dans cet abreuvoir. À gauche. Je vais maintenant laver l'abreuvoir. Je vais d'abord enlever les eaux qui sont déjà usées. Alors, vous voyez ce qui se passe. Notre esprit a besoin d'être lavé. Tout à l'heure, là, elle était montée dans l'abreuvoir. Et là, c'est visiblement le besoin de se faire laver. Donc, vous voyez que même la bête lui-même donne quelques signaux pour savoir qu'il est temps de les laver, il est temps de laver l'abreuvoir. Voilà, donc là, je me suis rassuré qu'il n'y a plus de l'eau usée dans l'abreuvoir. Tout à l'heure, là aussi, vous allez voir, comme on l'a dit dans la formation, il y a des signes de gestation et de mise bas. Donc, il y a déjà quelques signes de mise bas. C'est cette là. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Alors, maintenant, là, je vais laver la truie elle-même. Je vais laver la truie elle-même. Entre-temps, j'ai déjà posé 2 bidons d'eau. Il y a un bidon qui va servir à rentrer dans l'abreuvoir et un bidon pour laver la truie. Et voilà, je vais utiliser cette brosse pour laver la truie, comme elle en a déjà besoin. Voilà. Vous voyez comment que j'utilise ma brosse? Peut-être qu'il y a des micro-organismes qui peuvent se retrouver
dans les poils. Voilà. Et c'est comme ça que je vais faire au fur et à mesure. J'ai terminé de laver ce côté et après de l'autre côté. Mais juste pour les besoins de la démonstration, la vidéo a une courte durée. Donc, terminé le lavage de la truite et je verse maintenant de l'eau ici pour laver carrément la loge elle-même. Et donc l'eau qui est restée. Et même si je mélange ici, il n'y a pas de problème parce que lorsque on nourrit les porcs, on mélange un peu la nourriture avec de l'eau afin de faciliter la digestion. Voilà. C'est le travail du lavage de la loge lui-même. Voilà. Vous allez remarquer que lorsque je jette de l'eau, ça glisse. C'est fait à dessein. Hein? Donc, déjà la manière dont les loges ont été construites ou doivent être construites, ça doit être légèrement incliné. Parce que ça facilite le travail. Dès que je jette de l'eau, ça descend vers la sortie qui a été prévue pour cela de l'autre côté. Et tout ça là, vous verrez le lavage des box. Bon, en langage courant, les gens appellent ça loge, box, mais la vraie appellation, ce sont les loges. Voilà, une fois qu'on a fini de renverser de l'eau, et après, on oriente toutes les eaux, toutes les saletés vers la sortie. Et il y a une sortie des eaux qui a été expressément prévue pour cela. Voilà. Donc, toute la saleté qui est là doit être drainée. Voilà. Et vous voyez que cette eau-là va vers les jardins. Donc, normalement, cette eau-là va être utilisée pour arroser les jardins parce que on va dire que ce sont les vitamines pour les plantes. Et après cette opération, nous allons terminer par l'alimentation. On a lavé les loges, on a lavé la bête. La dernière étape, c'est la nourrir. Mais quand on parle d'alimentation, il y a aussi de l'eau. Donc, on prend de l'eau et on va renverser dans l'abreuvoir. On renverse l'eau dans l'abreuvoir jusqu'à ce que l'eau va atteindre un certain niveau. Et après, on va prendre l'aliment. Et normalement, une loge a deux compartiments. Il y a un compartiment abreuvoir et un compartiment mangeoire. Mais les gens qui avaient installé cette loge n'avaient pas tenu compte de ça. Et ça, c'est important. Et nous, on est obligé de nourrir la bête en même le sol, ce qui n'est pas trop hygiénique. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Ça sera donc la dernière étape, c'est de donner l'aliment à notre truc. L'étape, comme je disais, c'est l'aliment. Donc, nous allons mettre ça ici. Et vous allez voir comment ce que la truie commence à manger tranquillement. Et je précise que là nous avons utilisé, on va dire, les moyens du bord, les seaux à la main. Mais, et ça c'est important, lorsque vous allez construire votre porcherie, il faut tenir compte de ces aspects techniques qui sont déjà disponibles dans la formation qui est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous invite à la prendre. Donc, normalement, il y a une abreuvoir et il y a aussi un abreuvoir et une mangeoire.
et un système de ravitaillement en eau qui fait qu'au lieu d'utiliser le bidon, on ouvre un robinet pour nettoyer rapidement et efficacement la porcherie et le porc lui-même, et ça permet de faciliter les choses. Mais d'ici là, nous allons commencer à utiliser une motopompe et pourquoi ne pas évoluer vers d'autres technologies plus élaborées, plus appropriées. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo qui avait pour but de vous montrer pourquoi et comment laver une porcherie, comment laver le porc. La dernière décision vous revient. Vous avez 2 décisions à prendre maintenant. C'est vous abonner sur cette chaîne en allant appuyer sur le bouton s'abonner et d'aller prendre la formation qui est déjà disponible en cliquant juste dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez de notre accompagnement, il suffit de prendre la formule d'accompagnement. Partagez cette vidéo parce que nous voulons aider un maximum de personnes en Afrique parce que nous sommes dans le programme Entreprendre et réussir en Afrique. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos.